C'est un îlot forestier de 4 hectares, situé au cœur de l'ancien royaume Hweda, aujourd'hui Ouida. Un poumon vert dont l'histoire est intimement liée à Kpassé, le roi fondateur installé à Savi, mais il venait ici pour faire son champ. Ce roi qui n'habitait pas ici, il habitait Savi. C'était là-bas que le roi quittait, venait faire son champ ici. Donc on appelle maison du champ, Guéléhoué. La légende raconte que Kpassé a disparu et s'est incarné en cet arbre. Nous étions en 1661. Le Kpassé Loko que voici encore debout, un arbre sacré, multicentenaire. Aujourd'hui, ils ont déjà fait une cérémonie au niveau de l'arbre parce que c'est pour la fête du Vaudou d'Aise. On va dire que cette forêt est le relique témoin de la végétation de Ouida au XIIIe siècle. L'emplacement où le roi Kpassé, le fondateur de la ville, aurait miraculeusement disparu. Il se serait transformé en fait en un arbre, en un iroko, qui se trouve en vérité dans cette forêt. Où les rituels, le tourisme est organisé, mais le côté sacré reste. C'est au pied de cet arbre que se font divers rituels, des sacrifices pour le vaudou. Une forêt devenue un temple, un sanctuaire naturel où les esprits des ancêtres sont vénérés. Il y a des gens qui viennent formuler des vœux auprès de l'arbre en touchant l'arbre avec la main gauche. Demande rien que des choses positives. On ne demande jamais du mal pour son prochain au niveau de l'arbre. La forêt sacrée Kpassé est une niche écologique. C'est aussi un musée à ciel ouvert accueillant de nombreux visiteurs. La forêt sacrée regorge de nombreux mystères, des histoires aussi intéressantes que terrifiantes. En témoigne ceci. Il y a une grande pluie qui s'est abattue ici sur la ville de Ouida. Il y a un arbre dans cette forêt-là qui est tombé et qui s'est relevé tout seul. L'arbre également est dans la forêt. Le tronc qui voulait commencer par couper en morceaux, premier morceau coupé, il y a une autre tempête qui a commencé. La tempête a commencé, ils étaient tous tombés, s'évanouir dans la forêt. Après 15 à 20 minutes, quand ils se sont retrouvés debout, quand ils ont vu le reste de l'arbre non coupé par terre qui s'est déjà remis à sa place. L'arbre s'est remis toute seule à sa place. Ça a été coupé là où il y a les branches. Et c'est là que l'arbre est reparti, toute seule, le 14 juillet 1988. Un arbre mystère, un arbre culte, objet de curiosité. Un sanctuaire vert qui draine du monde, une relique encore là, grâce au vaudou. Oui, je suis venu voir. Il y avait des journaux, des radios à l'époque.